Notre prochain candidat s'appelle Jérémy Rabineau. Il a été boursier FNRS et il est docteur en sciences de l'ingénieur et technologie. Il a fait sa thèse à l'École polytechnique de Bruxelles. Le titre de sa thèse est « Le système cardiovasculaire en micropesanteur, suivi portable, contre-mesure et modèle numérique ». Le titre de sa présentation vulgarisée est « Coup de cœur en apesanteur ». Jérémy, est-ce que c'est bien ta diapositive? Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, vous imaginez sûrement les astronautes comme des super-héros, qui, en plus d'avoir le QI d'Einstein, ont aussi un physique de marathonien. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ou bien, si c'est vrai initialement, ce n'est plus du tout le cas après quelques mois dans l'espace. Parce que le corps humain est adapté à notre mode de vie, à notre environnement, et en particulier à la gravité terrestre. Si, comme moi, vous arrêtez le sport, vous allez perdre du muscle. Et bien, de la même manière, si vous passez quelques mois en apesanteur, vous allez totalement déconditionner votre système cardiovasculaire. À leur retour sur Terre, il faut même porter les astronautes pour éviter qu'ils s'évanouissent. Heureusement, il existe des méthodes qui permettent de limiter la casse. Mais le problème est qu'il est difficile d'évaluer l'efficacité de ces méthodes tant que les astronautes sont encore dans l'espace. Sur Terre, on a l'IRM ou l'échographie. Mais une station spatiale est plus ou moins un désert médical, et ces techniques sont difficiles à utiliser dans l'espace. L'objectif de ma thèse était donc de doter les astronautes de techniques suffisamment faciles d'utilisation pour que les astronautes puissent les utiliser dans l'espace. Alors, si vous mettez la main sur votre poitrine, vous sentez votre cœur battre. Et si ce n'est pas le cas, allez aux urgences. Eh bien, en réalité, il y a même bien plus que ça. À chaque battement cardiaque, c'est l'intégralité de votre corps qui bouge. Il s'agit bien sûr de micro-oscillations, mais avec des capteurs suffisamment précis, on peut les mesurer. Et ces vibrations cardiaques nous donnent des informations. Quelle est la force de contraction? Quand est-ce que telle valve cardiaque va s'ouvrir ou se fermer, etc. Alors j'ai d'abord montré, par l'expérience, que lorsque l'on augmente la quantité de sang éjectée par le cœur, on augmente également l'amplitude de ces micro-vibrations. Puis, après avoir montré que l'opposé était vrai également, je me suis dit, ok, logique. Maintenant, il faut que je trouve la formule exacte qui me permet de transformer ces vibrations en une information intéressante pour le cardiologue. J'ai donc construit un modèle numérique des flux de sang dans le corps, et ce, afin de générer artificiellement les micro-mouvements que l'on souhaite observer. Alors, l'intérêt d'un modèle numérique est que l'on peut simuler tout type de pathologie, voire même arrêter le cœur pendant quelques temps, si on veut. Ce que les sujets humains sont en général peu motivés à faire. Donc, grâce à ce modèle numérique, j'ai pu expliciter le lien entre, d'une part, le volume de sang éjecté par le cœur, et d'autre part, les micro-vibrations mesurées à la surface de la peau. Il faut dire que les astronautes sont les sujets parfaits pour valider ce type de technologie. C'est pour ça qu'on la teste actuellement avec eux. Mais on peut tout à fait utiliser la même technique pour suivre les insuffisants cardiaques, par exemple. C'est ce que l'on fait désormais à domicile pour s'assurer qu'ils restent en bonne santé. Les astronautes sont donc les cobayes, en quelque sorte, qui nous permettent de valider la télémédecine sur Terre. Et au final, rien que pour ça, ce sont quand même un peu des super-héros. Merci.